11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre avec le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien ? Eh bien, autopsie d'une fake news. L'appel à témoins d'M6 consacré à Xavier Dupont de Ligonnès a viré au fiasco, au grand guignol, comme vous voulez. On parlera également de ce documentaire sur Marilyn. Elle aurait eu 100 ans lundi et ce sera ce soir ce documentaire sur Ciné+ OCS. Mais d'abord, un petit coup d'œil sur les audiences. Est-ce que Roland Garros remonte un peu par rapport à hier ? Oui, on était 1,5 million de téléspectateurs en moyenne pour suivre la fin des quarts de finale sur France 2. Bon, sinon, du côté des primes, c'est tout petit. C'est France 2 qui a décroché le meilleur score avec 2 400 000 téléspectateurs seulement pour la série L'Or Bleu. Comme quoi, on pensait que c'était la faute du beau temps les autres jours. Mais non, même sous la pluie, c'est pas même jojo. sous la pluie, voilà. Toutes les autres chaînes étaient sous les 2 millions. Grey's Anatomy sur TF1, 1,8 million. Et Top Chef, 1,6 million. Sur M6, ce sont de tout petits scores. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, on revient donc sur ce numéro d'appel à témoins. Julien Courbet reconnaît que lui et les équipes d'M6 se sont fait rouler dans la farine. Avant de parler des réactions, rappelons déjà ce qui s'est passé. Nous sommes mardi soir, Julien Courbet présentait en direct un numéro inédit d'appel à témoins, un numéro largement consacré à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Comme le titre de l'émission l'indique, si des potentiels témoins souhaitent réagir, ils le peuvent. Nous retrouvons notre dispositif habituel avec bien sûr les enquêteurs de la RPD, assistance et recherche de personnes disparues qui savent faire déjà. Ils vont réceptionner tous vos appels. Alors pendant l'émission, plusieurs personnes ont téléphoné, dont un certain Marc. Marc qui dit être prêtre dans l'Aude et qui affirme en direct donc sur M6 avoir hébergé Xavier Dupont de Ligonnès dans son monastère en 2022. Il est même allé plus loin. Mais c'est complètement fou là ce que vous êtes en train de nous dire. Donc en 2022, Xavier Dupont de Ligonnès s'est confié à vous. Exactement. Est-ce que, mon père, est-ce qu'il a parlé des crimes ? Oui, tout à fait. Et vous a dit, j'ai tué ma famille et je veux me confesser. Exactement. Voilà, ce prêtre aurait visiblement décidé de briser le secret de la confession. Il le précise à l'antenne. Il se serait mis d'accord avec l'évêque de Carcassonne pour réagir dans Appel à témoins. Un témoignage donc complètement dingue et qu'a démenti dès le lendemain l'évêque de Carcassonne, Bruno Valentin. Il n'y a jamais eu de père Marc dans cette communauté. La supérieure que j'ai eue ce matin m'a dit que jamais de la vie ils avaient accueilli Dupont de Ligonnès, ni en 2022 ni jamais. Et a priori, non, il ne s'agit pas d'un prêtre. Ce qui du coup m'a stupéfait, c'est la légèreté de M6. Je ne comprends pas qu'une chaîne aussi sérieuse puisse ouvrir 3 minutes d'antenne à un personnage sans rien vérifier. Ni sa qualité de prêtre, ni ses affirmations directes selon lesquelles il se serait concerté avec moi. C'est ça qui continue à me stupéfier plus encore comme citoyen, comme évêque. Bruno Valentin, évêque de Carcassonne, joint par Maï-Hélène Trémollet pour Europe 1. Alors après l'émission mardi soir, le fameux Marc a fini par avouer à l'équipe d'appel à témoins qu'il n'était pas prêtre. Et selon les informations du Figaro, il serait allé encore plus loin. Il aurait dit qu'il était Xavier Dupont de Ligonnès. Ah bah oui, bien sûr. Et qu'il voulait se rendre. Toujours. Donc, est-ce que c'est une mauvaise blague ? Attendez, est-ce que c'est un déséquilibré ? Si jamais c'est vrai. Mais Thomas, là c'est un gros coup quand même. Mais enfin Thomas, vous imaginez Xavier Dupont de Ligonnès appeler M6 en direct ? Ça me paraît assez improbable. Moi j'aime votre côté naïf et enfantin. Mais on a envie d'y croire. Mais ça sera un rebondissement hollywoodien quand même. Alors, si c'est pas le cas, en tout cas la crédibilité forcément de l'émission, on prend un petit coup. C'est le risque évidemment avec ce genre d'émissions qui sont en direct de tomber sur de faux témoignages. Ça arrive forcément. Mais quand ça arrive et surtout quand ça touche à une affaire aussi médiatisée et sérieuse, on est quand même face à un drame absolument immonde. L'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a des vérifications à faire. Julien Courbet a fait son mea culpa sur RTL le lendemain. De son côté, la chaîne M6 a présenté ses excuses à l'évêque de Carcassonne, Bruno Valentin, reconnaissant donc qu'il s'agissait d'un faux témoignage. Est-ce que ce type d'émission doit-elle véritablement être en direct ? Est-ce qu'il vaut mieux pas enregistrer ce genre d'émission pour vérifier chaque information ? En même temps, c'est le principe de l'émission. Après, on fait ou pas ce genre d'émission. Les gens, ils appellent en voyant l'émission. Bien sûr. C'est le principe d'appel à témoins. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire. C'était le principe de témoin numéro 1 d'ailleurs. Avec Jacques Pradel, bien sûr. Jacques Pradel, il a repris ce principe-là. Mais c'est vrai que ça demande des dérives possibles. Des filtres. Et ça doit être compliqué parfois de filtrer les bons appels. Une autre émission qui a fait son retour cet automne va finalement s'arrêter après une saison. Est-ce que ça vous parle ce générique, Benjamin Millepied ? On pourrait faire de belles chorégraphies. Ah oui, vous connaissez la musique en revanche. Ça se discute, ça vous dit rien ?
Ça se discute. Jean-Luc Delarue faisait cette émission. Ah, il s'en souvient pas, Benjamin Millepied. Cette émission célèbre en son temps, dans les années 90, présentée par Jean-Luc Delarue, avait été remise au goût du jour au mois d'octobre, relancée par RMC Live, qui avait lancé une nouvelle mouture, présentée cette fois par Estelle Denis. Il y a eu 7 numéros qui ont été diffusés cette saison, mais c'est resté assez discret. 120 000 téléspectateurs en moyenne, moins d'1% du public. Les équipes ont fait un super boulot, mais les sujets étaient trop angoissants dans une époque qui l'est encore plus. Ça, c'est ce qu'a expliqué le patron des chaînes RMC, Stéphane Salé-Dechoux, à nos confrères de Télé Loisirs. Pas de saison 2, donc pour ça se discute. Et puis alors sinon, ce soir, un documentaire inédit va rendre hommage à une icône du cinéma américain qui aurait fêté ses 100 ans cette semaine. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Marilyn Monroe, I'm So Many People, titre de ce documentaire qui sera diffusé ce soir en deuxième partie de soirée sur Ciné Plus OCS. C'est vrai que dans toute l'histoire d'Hollywood et du cinéma même en général, Marilyn Monroe est certainement l'actrice, la star qui a inspiré le plus grand nombre de documentaires. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, celui-ci? Réponse de Clara Kuperberg, qui a produit et réalisé ce documentaire aux côtés de sa sœur Julia. Quand on s'est intéressé à Marilyn Monroe, on s'est dit mais en fait il y en a un petit peu assez de tout ce qu'on a raconté sur elle, tous les ragots, tout ce qu'on a extrapolé sur cette femme en fait. Et donc on s'est dit nous on voudrait vraiment se concentrer sur qui elle était, repartir de ce qu'elle a dit, parce qu'il n'y a pas d'écrit de Marilyn Monroe, elle n'a pas écrit sa vie, mais par contre elle a parlé, elle a donné des interviews à la radio qu'on a utilisées. Et en fait on veut partir de ses propres mots et réhabiliter en quelque sorte la femme qu'elle était, l'actrice géniale, parce que c'était une extrêmement bonne actrice, qui travaillait, qui était sérieuse. Marilyn Monroe, I'm So Many People, c'est ce soir à partir de 22h35 sur Ciné Plus OCS, qui est disponible sur la plateforme Canal+. Bien sûr, merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.